Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent version maquillage pour enfants. Mes favoris du temps des fêtes, donc pour faire les maquillages de Noël. J'ai toujours, pour faire mes fonds, vous l'aurez vu précédemment, j'ai toujours un blanc métallique et un bleu bébé métallique que j'utilise pour faire mes fonds pour pas mal tout. Ensuite, évidemment, on a du rouge si on veut faire des nez au nez rouge ou n'importe quoi, des décorations en rouge, évidemment. J'ai un blanc régulier pour faire le blanc dans les oreilles ou sur les museaux, sur les reines. Donc, un blanc régulier comme ça. Je vais aussi avoir mon fameux blanc fort que j'appelle, donc qui va être bien plus couvrant. Donc, je vais l'utiliser pour faire les flocons de neige et aussi tout ce qui est travail de ligne, donc toutes les fioritures, les teardrops, les petits points, les flocons de neige, les étoiles, tout ça. Ensuite, une couleur que j'aime beaucoup avoir aussi à utiliser dans le temps des fêtes, c'est du doré, donc du or. Donc, on peut avoir une pastille de or comme ça. Celle-là ici, c'est celle de Tag. Sinon, on peut aussi avoir de la poudre or métallique comme ça. Et ce que je fais, c'est que je vais aller déposer une petite quantité dans ma pastille, donc pas plus que ça. Et après ça, je vais activer avec de l'eau. Donc, vous voyez, ça fait penser un petit peu à du chocolat chaud. Ça a un peu le même effet. Donc, attention de ne pas éternuer dedans. Elle peut sécher dans ma pastille de doré et rester là sans problème. Donc, vous voyez, ça, c'est le plus beau doré qu'on peut avoir. Donc, j'aime ça, le doré, pour faire des beaux accents, pour faire un effet de lumière sans que ce soit du blanc cette fois-ci, ou aussi pour utiliser sur mes éponges quand je fais mes reines. Sinon, mes autres favoris du temps des fêtes, j'ai ici, c'est comme un rose avec des paillettes dorées à l'intérieur. Ça fait vraiment des beaux dégradés, je trouve, avec du or et du brun. Je vais vous le montrer. S'il y a un moment de l'année où on peut avoir du brun dans notre kit, c'est bien le temps des fêtes. Parce qu'on va sûrement faire des reines. Ou sinon, les bras de bonhomme de neige aussi, que j'ai tendance à oublier. Donc, je vais faire un exemple ici de cette combinaison de couleurs-là. Donc, vous voyez que mon or se mélange très bien avec mon petit rose ici. Je vais essayer de vous le montrer toute seule. Donc, c'est vraiment une belle couleur de transition, je trouve, pour finir doucement sur la peau sans faire une grosse démarcation. C'est vraiment aussi une très belle couleur de blush. Donc, on peut faire les petites joues gelées de lutin comme ça, les petits nez gelés. Évidemment, les éponges comme ça, qui sont les éponges pétales, qui sont parfaites pour le petit visage des enfants. Un autre essentiel, tant qu'à moi, pour le temps des fêtes, c'est une éponge à barbe, parce que l'éponge à barbe va nous permettre d'aller faire un effet de neige assez facilement. Donc, quand on fait un flocon ou même un bonhomme de neige, Elsa, une barbe de Père Noël aussi. Donc, l'éponge à barbe, je trouve que dans le temps des fêtes, elle a vraiment sa place. Ensuite, on aurait évidemment les verts. J'aime avoir un vert qui est plus pâle, un vert Lemissy de Paradise, et un vert plus foncé. Ça, c'est de Diamond FX. Donc, comme ça, je peux vraiment avoir un vert qui est quand même assez pâle. Je peux le mettre encore plus pâle si je veux. Je peux le mélanger avec mon blanc métallique. Et sinon, même mon vert qui est foncé, je peux toujours le dégrader pour le mettre plus foncé ou plus pâle. Donc, je n'ai pas vraiment de vert médium. J'ai un foncé et un pâle ici que je vais utiliser. Pour faire le Grinch, ça serait parfait. Si je fais un maquillage de Grinch, par exemple, ou un beau sapin, j'aime ça avoir mes brillants verts ici, que j'utilise rarement, mais spécialement dans le temps des fêtes. Les brillants pour le temps des fêtes, on va aussi avoir les brillants rouges que j'aime mettre sur les nez de mes reines ou sur des petites décorations en petites touches. Faut juste faire attention, par exemple, parce que ces brillants-là sont opaques. Donc, je les mets vraiment seulement sur du rouge, sur une couleur qui est en aplat, si on veut. Parce que si je mets ça par-dessus du rose, ça sera pas joli. Pas sur du rose pâle, en tout cas. J'ai toujours mes petits brillants opalescents comme ça que je peux mettre
sur n'importe quoi. Donc, s'il y a un brillant à avoir dans votre kit quand on commence, c'est vraiment celui-là. Ensuite, j'aurai mes grosses paillettes comme ça, que j'appelle mes flocons de neige fondus. Donc, je viens appliquer avec du baume à lèvres inodore. C'est vraiment, vraiment un must dans le temps des fêtes. Ensuite de ça, j'ai les petites éponges comme ça que j'utilise pour mes pochoirs, que je vais aller chercher d'ailleurs. Et ici, c'est facultatif, mais ça peut être intéressant si on veut faire des boules de Noël, des décorations de boules de Noël ou encore des bonhommes de neige rapidement. On pourrait en avoir de plusieurs formats différents et ça pourrait nous permettre d'aller faire des beaux bonhommes de neige rapidement ou des boules de Noël aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à l'application, faire une petite touche. Par exemple, ici, je vais juste aller prendre du vert sur un côté. Et là, si je veux, je pourrais tapoter comme ça seulement. Ou sinon, je pourrais faire un petit effet comme ça. Donc, vous comprenez l'idée. Donc, c'est toujours intéressant à avoir dans notre kit. C'est pas essentiel, mais pour le temps des fêtes spécialement, ça peut être vraiment le fun. Ensuite de ça, ici, j'ai un contenant que j'ai acheté dans un magasin d'escompte de la Rama et j'ai soit transvidé des split cakes qui sont déjà existants sur le marché et que j'ai seulement transféré. Ça, c'en est un que j'ai transféré. Ça aussi, je l'ai peut-être modifié un peu. Lui, je l'ai fait. Lui, je l'ai juste transféré. Lui, je l'ai fait, mais bon, il n'est pas très bien. Mais quand j'ai fait ce contenant-là, j'ai pensé aux couleurs de Noël. Donc, je me suis dit que lui, ici, je pourrais le sortir sur ma table dans le temps des fêtes et j'aurais toutes mes couleurs de Noël. Donc, j'ai même le orange pour faire mon nez de bonhomme de neige. Ici, je me suis vraiment arrangée pour tout avoir les couleurs à utiliser dans le temps des fêtes, dans le même boîtier. Sinon, évidemment, j'aurais mon noir Diamond FX. Et si je passe au pinceau, j'aurai évidemment mes pinceaux de base pour faire mes lignes, contours, mes fioritures. Un petit pinceau plat ici, langue de chat. Ici, j'ai un pinceau un peu spécial. Donc, lui, il fait des pois. Donc, c'est un pinceau que j'avais acheté chez Omer de Serre. Donc, c'est un pinceau de dynastie. Dynastie. Seigneur, c'est dur à dire. Donc, ça fait des pois. Si vous allez voir ma vidéo sur les couronnes de Noël, vous allez voir que ça fait des traces de pois. Un petit pinceau plat pour faire les feuilles de gui ou des petits sapins, ça peut être intéressant. Ou sinon, en avoir un aussi qui est plus gros pour faire les sapins, c'est intéressant. Vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur le sapin, c'est un exemple que je vous donne. Donc, un pinceau numéro 6 rond aussi pour faire plus de décoration avec un plus gros pinceau, donc plus rapidement. Sinon, il y aurait mon pochoir de flocons, un beau pochoir de flocons. Et sinon, aussi les étoiles dans le temps des fêtes, je trouve ça le fun à avoir. Donc ça, c'est vraiment pour quand on fait du maquillage à l'eau et non pas juste du tatouage. Puis je pense que ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, je vais lister beaucoup de produits dans la fiche descriptive de la vidéo. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci, bye bye. À tout moment, si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire. Je vais te répondre. Si tu aimes ma chaîne, tu peux t'abonner. Merci.